Il n'y a rien de plus humiliant que d'être quitté par une femme et de continuer à la poursuivre alors qu'elle est déjà partie. C'est comme courir derrière un train que tu as toi-même aidé à pousser pour qu'il démarre et le voir s'éloigner de plus en plus vite pendant que tu t'épuises à tenter de le rattraper. Tu veux qu'elle revienne? Alors arrête de supplier, car le désir féminin ne répond pas à ton insistance, mais au vide laissé par ton absence, à la distance qui dérange, au manque qui la pousse à réfléchir. Aujourd'hui, je vais te montrer les 7 étapes qui font qu'une femme revient d'elle-même. Pas avec des supplications, ni des cadeaux, ni des promesses, mais avec stratégie, maîtrise de soi et la discipline de ne pas supplier, ne pas te justifier et ne pas tomber dans le piège de ton propre ego. La dernière leçon sera la plus dure, celle qui lui fera sentir qu'elle t'a perdu, même si tu es toujours là. Si tu veux retrouver ton pouvoir et comprendre le désir féminin comme personne ne te l'a jamais expliqué, écoute jusqu'à la fin, car une fois que tu auras compris, elle n'osera plus jamais te quitter. Demande-toi, pourquoi plus tu t'approches, plus elle s'éloigne? Pourquoi quand tu lui écris, elle ne répond pas, mais quand tu disparais, elle réapparaît? Ce n'est pas un hasard, c'est une loi, et celui qui la viole en paie le prix. Es-tu prêt à entendre ce que personne n'ose te dire? Alors commençons avec le point qui fait la différence entre le fait qu'elle revienne ou qu'elle t'oublie à jamais. Premier point, disparaît avec stratégie. Si tu ne sais pas te retirer, tu ne sais pas attirer. Et si tu ne sais pas attirer, elle ne reviendra pas. L'erreur la plus commune que tu commets et qu'elle attend que tu commettes, c'est de rester. Rester attentif, attendre un signe, comme si ta présence garantissait l'amour. Ce n'est pas le cas. Quand une femme s'éloigne, ce n'est pas par impulsion, c'est que son désir ne brûle plus. Tu es devenu un décor, prévisible, disponible, toujours là, et ce qui est toujours là ne se valorise plus. Pense à ceci. As-tu déjà essayé d'éteindre une bougie en soufflant trop fort? Elle ne s'éteint pas, elle brûle davantage. Mais si tu lui retires l'oxygène, elle s'éteint d'elle-même. Le désir féminin fonctionne pareil. Quand il n'est plus allumé, plus tu essaies de le nourrir, plus tu t'épuises et plus il s'éteint. Disparaître intelligemment, c'est partir sans drame, sans reproche, sans explication. Le silence intelligent agit comme un miroir. Il lui renvoie son propre vide. Il ne s'agit pas de la manipuler, mais de te restaurer. Deuxième point, ne te justifie pas, deviens un mystère. Le mystère nourrit le désir, et toi, tu l'as tué à force d'explications. Chaque fois que tu détailles ce que tu ressens ou penses, tu t'exposes. Et si elle n'a plus d'attirance, cette exposition ne réveille rien, elle l'éteint. Elle ne veut pas d'un homme qu'elle peut lire comme un livre ouvert. Elle veut la question, l'incertitude, le « et s'il s'en fichait ». C'est dans l'incertitude que renaît l'étincelle que ton excès de sincérité avait étouffé. Une femme ne s'obsède pas de ce qu'elle comprend. Elle s'obsède de ce qu'elle ne peut pas contrôler. Si tu es cet homme qui explique toujours ses silences, tu perds du terrain. Le désir vit dans ce qui se devine, pas dans ce qui se confesse. Troisième point, occupe l'espace qu'elle a laissé. Si tu ne le remplis pas, c'est la douleur qui le fera. Ou pire, une autre femme que tu n'as pas choisie, mais que tu utiliseras pour combler un vide. Quand elle part, elle n'emporte pas seulement son corps, mais aussi sa voix, son énergie, son regard. Si tu n'en prends pas conscience, tu continueras à tourner autour d'un centre qui n'existe plus. La stratégie n'est pas de la remplacer, mais de la surpasser, par une vie plus grande, une identité plus solide. Le désir féminin ne naît pas de la nécessité, mais de l'admiration. Si elle t'a quitté alors que tu étais accessible, elle ne reviendra pas par pitié. Elle pourrait revenir si elle sent que l'homme qu'elle possédait se possède désormais lui-même. Remplis l'espace par l'action, entraîne-toi, réorganise ta vie, lance ce que tu as repoussé.
Que ton entourage remarque le changement sans que tu dises un mot. Que ta vie parle plus fort que tes réseaux. Car si tu évolues pendant qu'elle hésite, c'est toi qui gagnes. 4e point. Change ton langage corporel, pas tes mots. Même lorsque tu te tais, ton corps parle toujours. Si ta posture continue à transmettre de la fragilité, aucune stratégie ne fonctionnera. Beaucoup croient que cesser d'écrire est une preuve de force, mais ensuite, tu les vois. Épaules affaissées, regard vide, pas lent, voix incertaine. L'énergie se ressent, même sans être vue. Ton corps est la vérité de ton état émotionnel, et si cette vérité est celle d'un homme brisé, personne ne la désire. Le désir féminin se déclenche par ce que tu dégages, pas par ce que tu dis. Il existe des hommes qui, sans parler, changent l'atmosphère dès qu'ils entrent dans une pièce. Ils ne cherchent pas l'approbation, ils se sont déjà choisis eux-mêmes. Marc Aurèle l'a résumé. Ton esprit sera calme si tu ne laisses pas l'opinion des autres le troubler. 5e point. Offre-lui le cadeau qu'une femme déteste le plus, ton indifférence. Tant que tu attends encore, tu restes à elle. Et peu importe si en apparence tu as changé, si ton énergie reste attachée à elle, elle le sentira. La plupart des hommes commettent la même erreur émotionnelle. Ils se remettent en forme, s'habillent mieux, lancent de nouveaux projets, mais tout cela avec une intention cachée, qu'elle le voit. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est du théâtre. Un silence qui sent l'attente, un changement qui crie « Regarde-moi, je l'ai fait pour toi ». Et il n'y a rien qu'une femme détecte plus vite qu'un homme qui prétend ne pas avoir besoin d'elle, alors qu'il attend en silence d'être désiré. Cette énergie ne peut pas être déguisée, et le pire, c'est que même si tu suis toutes les étapes correctement, ce fond d'attente te rend faible à ses yeux. Parce que lorsque tu agis pour qu'elle te remarque, tu lui remets ton pouvoir. Tu cesses d'être le maître de ta vie pour devenir un acteur dans la pièce qu'elle dirige. La véritable indifférence n'est ni froideur ni mépris, c'est un état intérieur. C'est le moment où tu cesses d'attendre, non parce que tu as perdu espoir, mais parce que tu as retrouvé ta fierté. Si ce message a allumé quelque chose en toi, écris en commentaire. Je me choisis moi-même. Tu n'es plus celui qui supplie, ni celui qui attend. Abonne-toi et partage ce message avec celui qui doit se réveiller, car la bataille la plus difficile n'est pas contre elle, mais contre l'homme que tu étais avant d'entendre cela.